Si vous avez déjà entendu dire que dans un sujet, les parties éclairées étaient peintes avec des couleurs chaudes et les parties dans l'ombre peintes avec des couleurs froides, regardez bien cette vidéo qui vous évitera pas mal de déconvenues. Parce que si on suit ce principe sur une balle orange qui correspond à la couleur la plus chaude avec une ombre propre en bleu qui est la couleur la plus froide et une ombre portée en bleu, vous voyez que le résultat est pas très convaincant. Et même si on modifie l'ombre propre avec la couleur orange cette fois-ci, vous voyez qu'il y a quand même un problème. Et si vous prenez une balle de tennis de table orange éclairée, eh bien vous voyez que l'ombre propre et l'ombre portée sont loin d'être froides. Alors du coup, comment faut-il vraiment traiter les parties éclairées et les parties ombrées? Eh bien avant de répondre à cette question, il faut au préalable qu'on réponde à deux autres questions. La première, c'est de savoir ce qu'est réellement la température d'une couleur. Et la deuxième, c'est de savoir comment trouver la température d'une couleur. Mais attendez, à part les ombres, est-ce que la température sert vraiment à quelque chose? Eh bien oui et oui, parce que d'une part, ça va vous permettre de communiquer de l'émotion à travers vos peintures. Lorsqu'on pense à une scène de coucher de soleil, on s'imagine un paysage chaud. Lorsqu'on pense à un matin d'hiver, on s'imagine un paysage froid. Lorsqu'on pense à un feu de cheminée, on sent sa chaleur qui rayonne. Donc là, vous voyez, j'ai décrit trois situations de vie connectées à trois émotions différentes qui sont liées à des températures. Et l'autre avantage de connaître la température, c'est que ça va vous permettre de mieux choisir vos couleurs. Et c'est ce que je vous propose de faire juste derrière dans mon atelier. Et moi, je vous retrouve juste après pour vous expliquer ce qu'il faut faire sur cette histoire d'ombre et de lumière. Et également un bonus à télécharger qui sera le résultat de différents essais qu'on aura fait. Alors je ne peux pas vous parler de température des couleurs sans vous parler du cercle chromatique. Ici j'ai mis les trois couleurs primaires, bleu, rouge, jaune, ainsi que leurs couleurs secondaires. Ce cercle chromatique me permet de vous présenter la première notion de température, et oui, parce qu'il y en a deux, c'est la température absolue. Si on trace une ligne horizontale comme ceci, eh bien toutes les couleurs qui sont au-dessus de cette ligne, donc toutes les couleurs bleues, vertes, violettes, sont considérées dans l'absolu comme des couleurs froides. Et toutes les couleurs qui sont en dessous de cette ligne, jaune, rouge, orange, sont considérées comme des couleurs dans l'absolu qui sont chaudes. C'est vraiment à titre informatif qu'on utilise la notion de température absolue parce qu'elle ne nous aide pas à correctement choisir nos couleurs pour peindre un sujet. Et là, ça nous introduit la deuxième notion de température qui, elle, est vraiment utile et qui nous servira pour correctement choisir nos couleurs. C'est la notion de température relative. Mais avant de pouvoir vous parler de température relative, il faut absolument, et j'insiste vraiment sur le mot absolument, il faut absolument développer une compétence indispensable, c'est celle de pouvoir retrouver n'importe quelle couleur à partir des trois primaires. Savoir retrouver n'importe quelle couleur, ça vous permettra de positionner n'importe quelle couleur sur le cercle chromatique et donc de comprendre cette notion de température relative. Alors on va prendre le temps de faire cet exercice ensemble, c'est-à-dire depuis les trois couleurs primaires, essayer de retrouver n'importe quelle couleur que j'utilise dans ma palette. Et même si ce n'est pas votre tasse de thé, je vous encourage vraiment à faire cet exercice de votre côté parce que c'est lui qui vous ouvrira les portes des couleurs vibrantes et harmonieuses. Alors on a ici l'intégralité des couleurs qu'on va utiliser. Et là, j'ai partagé la feuille en deux, c'est du papier cellulose, parce que d'un côté, on va faire le cercle chromatique et de l'autre côté, on va faire nos recherches de couleurs afin de positionner toutes ces couleurs-là sur le cercle chromatique. Avant toute chose, on va positionner nos trois primaires qui sont ici, le cyan avec un petit bleu, un petit point. Ici, c'est le magenta qui est le rose permanent de chez Winsor. Donc là, on imagine un cercle, toc, ici. Et puis le jaune Winsor, hop, le cercle comme ça. Voilà. Peut-être qu'il manque un peu de pigment là sur le jaune. Je vais en rajouter. Et voilà. Et à partir de là, vous pouvez tracer votre cercle chromatique comme ceci. Ça nous permettra de positionner nos couleurs sur le cercle chromatique et notamment les couleurs secondaires. On revoit un petit peu les bases, mais c'est un exercice qui est intéressant puisque ça vous apprend et ça vous entraîne au mélange des couleurs. Donc là, on essaie de reconstituer le violet. On n'a pas besoin de faire quelque chose de hyper précis. L'important, c'est de retrouver rapidement ces différentes couleurs, que ce soit le violet, le orange ou le vert. Tac,
ici, on essaie de retrouver le vert. Ouais, il manque peut-être un peu de bleu. Hop, et voilà. Ouais, peut-être un petit peu plus de bleu. Je pense que ça ferait pas de mal. Voilà, là on est sur un beau vert. Et maintenant, on va essayer de positionner les autres couleurs sur le cercle chromatique. Donc on va démarrer par le bleu outre-mer, qui est ici. Et la première des choses à faire, ça se fait en 3 étapes. La première des choses, c'est de positionner la couleur à côté. Et ensuite, à partir des... Ça, c'est la deuxième étape. À partir des 3 primaires, donc le rose permanent, le cyan et le jaune Winsor, essayer de retrouver ou de se rapprocher le plus possible de cette teinte-là. Donc là, je prends le bleu primaire, je positionne, ah, ouais, il est peut-être... Il tire peut-être un peu trop vers le vert et le bleu outre-mer, il tire peut-être un peu plus vers le violet. Donc, je vais lui rajouter, comme on est plutôt sur cette portion-là, a priori, je vais lui rajouter du magenta. Donc, je prends mon bleu et ici, on peut le faire là. Et là, je rajoute un petit peu de rouge. Je regarde. C'est pas mal. C'est pas mal. Je rajoute peut-être un peu plus de rouge. Et je regarde. Je prends un peu plus d'eau. Et ouais, j'ai l'impression que... Peut-être là, on s'est un peu éloigné. Il faut peut-être que je rajoute un peu de bleu. Ouais, on est plutôt de ce côté-là. Avec... Je vais rajouter peut-être un peu de rouge. Non, là, je tire trop vers le... Je tire trop vers le violet. Ouais, ici, on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Ça peut pas être aussi vibrant que le bleu outre-mer, qui est le pigment pur et qui est très beau. Mais du coup, on se rapproche quand même pas mal. Donc, ça veut dire que, et dernière étape, le bleu outre-mer se positionne ici. Et là, on peut ensuite enchaîner sur les autres. On a le turquoise de cobalt qui est là. Un peu plus de pigment, voilà, comme ceci. On essaie de retrouver par rapport aux 3 primaires, on dirait que c'est un bleu qui tire un peu vers le jaune et qui se situerait plutôt ici. Donc je prends cette fois-ci mon bleu primaire, je le positionne ici et je vais rajouter un peu de jaune. Là je tire trop vers le vert, donc je rajoute du bleu, je ramène, on était trop comme ça, je ramène vers le bleu. Je rajoute un peu d'eau parce que là, ça frotte beaucoup. Je rajoute un petit peu de bleu. Encore un peu de bleu. Et là, je teste. Et on est pas mal. On est pas mal, donc ça veut dire que le turquoise de cobalt, il se situe ici. Et voilà. Ensuite, on a... Alors là, c'est de la lizarine cramoisie. J'en utilise pas, donc on va passer. Et on va prendre plutôt ici le rouge Winsor. Donc c'est un rouge, mais qui tire, on dirait, un petit peu plus vers le orange. Donc on va lui rajouter à notre rouge, à notre rose permanent, donc un petit peu de jaune. Et là, on peut voir, est-ce qu'on est... Ah, on est peut-être un peu trop orange. Je rajoute un peu de rouge. Eh oui, on est pas mal là. Donc, ça veut dire que le rouge Winsor, il se situe ici. Et c'est plus communément ce qu'on appelle un rouge de pyrrole ou un rouge... Ça se rapproche aussi du rouge vermillon. Ensuite, on a la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée, c'est celle-là. Voilà. Et là, c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne retrouve pas vraiment de couleur. Mais par contre, on peut essayer de voir vers quelle teinte il s'oriente le plus. Et ça serait plutôt vers le orange. Donc là, on va essayer de retrouver quand même la terre d'ombre brûlée avec... Là, j'ai pris du bleu, mais j'aurais pas dû. Il faut que je parte du orange avec le rose permanent, le jaune, un peu plus de jaune, et un léger bleu.
Et là, on voit, est-ce qu'on se rapproche? Et on est pas mal. Peut-être qu'il manque un peu de jaune. Vous voyez, on est vraiment pas mal là. Donc, on dirait que la terre d'ombre brûlée, qui est ici, en fait, c'est un orange qui tire peut-être légèrement vers le jaune, parce que là, j'ai mis quand même pas mal de jaune, et qui tire vers le bleu, parce que on a terni réellement cet orange, donc je vais le positionner plutôt ici. Ensuite, on a la terre d'ombre, non, la terre de sienne brûlée, pardon. La terre de sienne brûlée, ouh, une couleur qui vibre beaucoup, très vive. Et là, c'est pareil, on dirait que ça vient du orange, mais que ça a été légèrement terni avec le bleu. Donc on va reprendre, là je reprends encore du bleu, le mauvais réflexe. Je vais prendre du rose avec du jaune, Winsor. Je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. Ah mais j'en avais ici du orange, bon bah tant pis, c'est pas grave. Et là je peux déjà positionner ça et on peut voir, ah on est quand même bien proche. C'est vraiment un orange mais avec peut-être un tout petit peu de bleu, mais vraiment un tout petit peu. Est-ce que... Voilà, je crois que je suis allé trop loin là. Je crois que je suis allé trop loin. Je vais essayer de reprendre ce orange là, avec vraiment une pointe de bleu. Non mais là j'ai perdu mon orange. On va essayer de le mettre comme ça. On va essayer de le mettre comme ça. Là on est quand même sur du orange avec une pointe de bleu. Est-ce qu'on se rapproche? Ouais, on se rapproche. On se rapproche. Ouais, peut-être qu'il faudra que je rajoute un peu de jaune. Donc il y a quand même pas mal de jaune, hein, on dirait. Ouais. Ah oui, là on est quand même beaucoup mieux. Donc la terre de sienne brûlée, en fait c'est un orange qui tire un peu vers le jaune. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Avec un tout petit peu de bleu. Voilà, on est plutôt ici. Ensuite, on a le gomme gut qui est ici. Et qui est une couleur assez or. Donc là, je vais rajouter un petit peu de jaune parce qu'il m'en manque. Voilà. J'ai l'impression que c'est un jaune qui tire légèrement vers l'orange. Donc je vais prendre du jaune. Ici. Ah ben j'avais encore un peu de... Faut que je rince un peu mieux. Hein. Je vais prendre du jaune. Ici. Avec un tout petit peu de rouge. Oula, j'en ai pris peut-être beaucoup là. Ah non, ça va. Alors là, c'était très pigmenté le gomme gut, mais on est dans le même esprit là. On est dans le même esprit. Là, je tire peut-être un peu trop vers l'orange. Ouais, un peu trop vers l'orange, donc je reprends du jaune. Et on est pas mal là. Donc ça veut dire que le gomme gut se situe ici. Sur cette portion là, puisque on a du jaune auquel on a rajouté un petit peu de magenta. Donc, et enfin, l'ocre jaune, qui a l'air quand même de se rapprocher pas mal du gomme gut. Donc, on va prendre du jaune avec un tout petit peu de rouge. Ouais, et puis là, déjà, je pense que en fait, on est vraiment pas mal. Là. Donc, l'ocre jaune se rapproche fortement du gomme gut. Donc, on peut dire... Ah, pardon. Là, j'étais pas bon. Il faut que je prenne de l'ocre jaune. On peut considérer que l'ocre jaune est dans la même veine que le gomme gut. Peut-être légèrement sali avec un tout petit peu de bleu. Hein, si on voit les deux, celui-là, il vibre plus. Il est plus vif que celui-là. Donc, on va essayer de retrouver... Là, on va partir du gomme gut. Enfin, du gomme gut. Du jaune primaire avec un tout petit peu de rouge. Et on rajoute vraiment une pointe de bleu. Quasiment rien. Pour voir si on peut essayer de salir. Là, je vais reprendre du jaune. Je reprends un tout petit peu de rouge. Est-ce qu'on se rapproche? Hey, on est pas mal, on est pas mal. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de bleu pour voir si je peux pas continuer de salir un peu. Ouais. Ouais, je pense que c'est entre les deux là. J'ai l'impression que c'est entre les deux.
Quand je regarde, c'est même peut-être plus proche de celui-là, l'ocre jaune. Donc, en fait, l'ocre jaune, il se situe plutôt ici. Je me suis trompé. Je vais absorber ici. Hop, l'ocre jaune, il est légèrement sali, très légèrement. Et il est ici. Et voilà. Et là, on a fait le tour de couleurs que j'utilise lorsque je peins. Donc, ce sont vraiment toutes les couleurs que j'utilise lorsque je peins. Et on les a positionnées sur le cercle chromatique. Et là intervient l'autre notion de la température qui est non pas la température absolue qui ne nous indique pas si une couleur est plus chaude ou froide qu'une autre, mais la température relative, puisque ici, les couleurs les plus chaudes, la couleur la plus chaude, c'est le orange, la couleur la plus froide, c'est le cyan. Et ce qu'il faut voir, c'est la distance qui sépare une couleur de la couleur la plus chaude. Donc le bleu, pour aller vers l'orange, il faut qu'il fasse tout ça. Et le bleu outre-mer, pour aller au orange, il faut qu'il fasse cette distance-là. Donc cette distance-là est moins longue que cette distance-là. Donc le bleu outre-mer est plus chaud puisqu'il est plus proche du orange. Il est plus chaud que le cyan, que le bleu primaire. De la même manière que le turquoise de cobalt est plus chaud que le bleu primaire. De toute façon, c'est pas compliqué puisque le bleu primaire, c'est la couleur la plus froide. L'autre point, c'est de voir que le rouge Winsor est plus chaud puisque ici, il n'y a que cette distance-là qui sépare le rouge Winsor du orange que le magenta. Le magenta, c'est une distance qui est un peu plus longue. Et ici, on a des couleurs très chaudes comme la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée, le jaune, l'ocre jaune. Et notamment l'ocre jaune, on voit que c'est une couleur qui est moins chaude, puisqu'elle est un peu plus loin du orange, que la terre de sienne brûlée. Et la gomme goutte, c'est une couleur qui est plus chaude que le jaune primaire. Et après, on peut raisonner de la même manière. En gros, le magenta est plus froid, puisqu'il se rapproche plus du cyan que le orange ou le rouge Winsor. Et le jaune, ici, primaire, est plus froid que l'ocre jaune, par exemple. De la même manière que le vert est plus froid que le jaune primaire. Donc voilà un peu les concepts de température absolue et de température relative. Et ça permet de positionner chacune des couleurs sur le cercle chromatique. Et après, ça va dépendre aussi de la marque. Là, ce sont des peintures de chez Winsor & Newton, de la gamme extra fine. Si vous avez des couleurs qui viennent d'autres fabricants, à ce moment-là, eh bien, vous faites cet exercice-là et vous repositionnez. Peut-être qu'il y aura des légères différences par rapport à mon cercle chromatique. Alors là, on pourrait se demander, mais pourquoi il est intéressant d'avoir d'autres couleurs que les couleurs primaires, dans la mesure où à partir des 3 couleurs primaires, on arrive à reconstituer, grosso modo, l'intégralité des couleurs. Et la réponse, c'est la rapidité d'exécution. Parce que là, je vais vous montrer, en fait, hop, je vais détacher ça. Hop. Voilà, ça je vais le mettre à côté. Alors pour pouvoir développer cette réponse, j'ai nettoyé la palette et j'ai fait 2 cercles ici chromatiques qu'on va remplir ensemble. Un cercle froid avec les 3 couleurs primaires qu'on connaît et un cercle chaud avec les versions chaudes des primaires qu'on connaît. Et on va les remplir et vous allez voir à la fin la conclusion. Alors voilà, on a finalisé nos 2 cercles, froid et chaud. Et lorsque je disais que la réponse c'était la rapidité d'exécution, le premier point à noter, c'est que pour pouvoir trouver ce genre de couleur, il va falloir mélanger ces 2 couleurs. Or ça va prendre du temps. Et si vous avez directement une peinture qui vous permet d'obtenir la version chaude du jaune, il ne faut pas s'en priver parce que de toute façon ça reste une primaire, vous pouvez la mélanger avec plein d'autres couleurs. Et moi j'utilise assez régulièrement cette couleur-là dans sa version pure. Et entre le mélanger entre les 2 primaires et l'obtenir directement en le cueillant dans le compartiment, le choix est vite fait, ça va vous faire gagner un temps énorme. Le deuxième point à noter, c'est que les couleurs sont bien différentes. Par exemple, ici, on a un vert qui est assez pur et ici, on a un vert qui est un peu plus terne. Et pour obtenir ce vert-là, eh ben là, il faut mélanger quasiment 3 couleurs entre le bleu
et le jaune, et avec un petit peu de rouge pour ternir ce vert-là. Alors qu'ici, on l'obtient directement en mélangeant uniquement 2 couleurs. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite également pour obtenir cette couleur qu'en prenant les 3 primaires froides. Donc là aussi, vous allez gagner du temps et notamment dans la nature, on voit plus ce genre de couleur, un vert un peu terne, plutôt que ce genre de couleur. Donc pour tous les sujets qui ont trait à la végétation, ça sera plus pertinent d'utiliser ces 2 couleurs-là, l'outremer et le gomme-goutte, pour pouvoir obtenir un vert proche de la couleur qu'on peut trouver dans la nature. C'est pareil pour le violet. Avec un violet froid ici et un violet chaud, en fait, vous allez obtenir plus facilement un violet chaud en mélangeant uniquement 2 couleurs plutôt qu'en cherchant avec les 3 primaires. Et enfin, le dernier point, c'est que là, quand on observe ces 2 oranges, il y en a un qui est beaucoup plus vif que l'autre. Et la question à se poser ici, c'est est-ce qu'on est même capable, à partir des 3 primaires, d'obtenir ce type d'orange beaucoup plus vif dans sa restitution que celui-là. Donc là, on n'est même plus forcément dans la rapidité d'exécution, on est dans le fait de pouvoir constituer des couleurs qu'on aurait même beaucoup de difficultés à constituer avec les 3 primaires froides. Et là, on a uniquement le cercle froid et le cercle chaud avec leur secondaire, mais les combinaisons ici sont infinies. Ça veut dire que derrière, on peut tester le bleu primaire cyan avec ici le rouge Winsor, on peut tester le gomme-goutte avec le magenta, on peut faire énormément de combinaisons et c'est cette connaissance chromatique qui va vous permettre de vous familiariser avec vos couleurs et ça, c'est extrêmement important. Au final, lorsque vous découvrez l'aquarelle, c'est très bien de vous limiter aux 3 primaires pour pouvoir reconstituer n'importe quelle couleur à partir de ces 3 primaires, mais au bout d'un moment, vous allez être freiné par la présence uniquement de ces 3 primaires. Et là, ça devient vraiment intéressant de compléter votre palette avec les versions chaudes afin d'obtenir un panel de couleurs beaucoup plus vaste, beaucoup plus rapidement. Alors comme vous avez pu le voir, il y a 2 définitions différentes de la température. Il y a la température absolue et la température relative. Alors clairement, la notion la plus importante est celle de température relative, parce que si on reprend cette règle qui dit que les parties éclairées sont faites avec des couleurs chaudes et les parties ombrées avec des couleurs froides, vous voyez déjà que c'est complètement faux. Alors qu'on peut considérer que pour l'ombre propre, c'est une version plus terne et plus foncée de la couleur locale, on ne peut rien conclure sur l'ombre portée. En fait, l'ombre portée peut être très différente selon qu'on change la source lumineuse ou qu'on se situe à l'extérieur. C'est pour ça que la seule règle qui vaille pour la température de la lumière et de l'ombre, c'est d'observer. Il faut observer la température de l'ombre et la comparer à la température de l'objet, et c'est ça qui va vous indiquer vers quelle couleur vous devez aller. Donc maîtriser ce concept de température relative est crucial et c'est pour ça que je préfère fonctionner avec les 3 primaires, parce qu'à partir d'un orange par exemple, si je veux le refroidir, je n'ai qu'à rajouter un petit peu de bleu, alors que si j'avais une palette avec de multiples couleurs, j'aurais beaucoup plus de difficultés à choisir une couleur plus froide, que je considère plus froide ou que je vois comme plus froide que le orange. Donc là, vous avez toutes les clés pour réaliser des ombres réalistes. Mais si vous voulez aller au-delà en apportant votre touche personnelle et en choisissant vous-même des couleurs qui vibrent, en comprenant bien l'harmonie des couleurs, eh bien c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation Fondation qui va sortir dans quelques semaines. Cette formation va notamment s'appuyer sur les 2 cercles chromatiques chaud et froid qu'on a vus tout à l'heure. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger les photos de ces cercles chromatiques sur lesquels j'ai inscrit le nom des couleurs, le nom des tubes de peinture. Pour accéder à ces photos et avoir des informations complémentaires sur la formation Fondation, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran.